Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite expérience, enfin plusieurs expériences, vous allez voir, au sujet de l'électroculture et de ce que j'appelle l'électroculture naturelle, pour mettre, certains phénomènes en évidence. Donc on va faire deux trois essais et puis voilà tout simplement, je vais rien rajouter de plus. On va passer à ces essais et ce que j'espère c'est que ça va vous intéresser, vous amener à réflexion, sur l'électroculture, ce qu'on peut faire avec, et cetera. Voilà, je pense que les expériences vont parler d'elles-mêmes et puis j'espère que ça va susciter des interrogations, chez les uns et chez les autres, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, voilà ce que j'ai mis en place pour, test. Alors, j'ai percé l'arbre avec un tout petit forêt. Bien sûr, ce sera rebouché, vous inquiétez pas, après le test, hein, comme, quand on vient prélever de la sève de bouleau, on fait un petit bouchon après. Donc, un fil de cuivre qui vient ici branché sur mon voltmètre sur une pointe de touche, et l'autre pointe de touche, donc le fil noir là, hop là, qui est branché sur un autre fil qui lui, hop, est piqué dans la terre là, sur une dizaine de centimètres. Donc j'ai mis mon voltmètre en millivolts. Donc alors cet arbre, je sais pas combien il fait, mais c'est un petit arbre de une douzaine de centimètres de diamètre, de tronc en bas, mais qui fait bien, ouais, je dirais 10-12 mètres, hein, pas moins. Et voilà. Donc ça aussi entre 105 millivolts et 108, et ça se stabilise là, plus ou moins dans ces eaux-là. Voilà. Donc voilà ma vision de l'électroculture naturelle, c'est-à-dire utiliser les arbres pour créer ça. Donc là j'ai mis le voltmètre en évidence, mais comme un système d'électroculture, on va dire classique et moderne, c'est-à-dire avec des antennes métalliques. Donc bah, tu viens connecter souvent l'antenne, ici l'arbre, à un treillis métallique qui est soit au-dessus ou dans le sol, pour venir en quelque sorte irradier la plantation. Ici, l'arbre fait tout en un, c'est-à-dire qu'il fait antenne et le système racinaire vient diffuser dans le sol. C'est ici là, c'est 105 millivolts, sans, sans technologie en plus quoi. Donc j'ai une autre idée d'essai que je vais mettre en place tout de suite, voir si on peut, avec le même arbre, booster en quelque sorte le résultat. Donc je mets ça en place et puis on se reprend. Ok, donc je suis venu intercaler entre mon antenne, c'est-à-dire mon arbre ici, un tore, enfin une bobine, du câble entouré autour d'un axe métallique. C'est pas mieux. Donc on obtient ici voilà, 98 millivolts. Donc c'est même moins que sans le piquer. Donc ça ne sert à rien. Donc il y a d'autres essais que je veux réaliser. Je ne sais pas si je vais tout mettre en vidéo, ou enfin dans celle-ci en tout cas, ou si au contraire, le voltmètre s'est éteint, ou si au contraire, eh bien, je ferai d'autres vidéos, parce que du coup j'ai plusieurs idées en tête. Même chose, est-ce que parce qu'on pourrait se dire on va connecter par exemple un arbre sur une serre, mais est-ce qu'on ne va pas épuiser l'arbre? Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux simplement planter quelques petits arbres autour d'une serre et ne pas les connecter, et faire simplement, enfin, laisser faire la nature naturellement, des arbres, voilà, je vais faire un essai sur un arbre plus petit, et pour voir ce que l'on obtient.
parce que s'il faut des arbres de 10-12 mètres pour 100 millivolts, hein, à peu près en moyenne, ça peut devenir compliqué. Donc là, j'ai un petit saule tout petit. Je vais aller me connecter dessus et puis on va faire l'essai et d'autres essais d'ailleurs. Il faut que je vois ça. Tiens, on va faire un test aussi en direct. On va voir si, je ne sais pas si je vais y arriver, si par exemple on vient piquer le bout de l'axe dans la terre. C'est assez gros, hein, ça fait 16 de diamètre, donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'enfoncer beaucoup. Le but c'est que le piquet soit à la terre. Voilà, on n'obtient rien de mieux. Et si je reviens, alors d'une main ça va pas être évident. Si je reviens me connecter sans le piquer, je déconnecte mon piquet et je viens reconnecter ma pointe de touche. Je t'avoue que d'une main, c'est rock'n'roll. Ah, attends, l'image va peut-être faire bizarre. Voilà. On va voir si de nouveau on retrouve un peu plus de 100 millivolts. Donc là, on a perdu. Alors pourquoi on a perdu? Je ne sais pas. Après, d'ailleurs, je m'étais aperçu, voilà, c'est que en fonction de si je bouge un petit peu le fil dans l'arbre ou si je marche sur la terre à l'endroit où j'ai connecté mon fil. Voilà, donc là c'est descendu un petit peu. Voilà, bon, de toute façon, c'est complètement aléatoire. Mais voilà, on obtient entre 80, là, on va dire 85 et 110 millivolts. On va essayer avec un arbre plus petit et après on va essayer encore avec autre chose parce que ces expériences m'intéressent et du coup, je ne sais pas si je mettrai quelque chose en place, mais c'est juste pour montrer le phénomène de l'arbre qui est une antenne d'électroculture naturelle, tu vois, sans artifice. Allez, on essaye ça sur le sol et puis on voit ce que ça donne. Ok, donc tiens, une chose que je t'ai pas montré tout à l'heure, tu vois, donc là, le fil est à la terre, le premier, et l'autre est en l'air. Et alors attends, avec le reflet, tu vois, en fonction de comment tu gigotes le truc, tu vois que tu captes plus ou moins des millivolts. Donc maintenant, je vais mettre ça dans le saule. Ok, donc j'ai fait un petit trou dans l'arbre. Là, j'ai toujours ma attention, chat qui vient se promener. Donc, tu vois, je vais enfoncer dans l'arbre. Voilà, à peu près 15 millimètres. Bon, alors attends, parce que elle, elle va m'embêter. Et donc bien sûr, l'autre bout est connecté. On va pas y arriver, hein. Ici, dans la terre. Et là, on obtient à peu près. Oh, c'est pas possible ce chat. On obtient à peu près voilà, là, 68 millivolts. Donc l'arbre est plus petit, hein, tu vois. Il doit faire 2 mètres, allez, 2 mètres 20 et il n'y a pas les terres taillées, c'est les nouvelles branches qui poussent. Et nous sommes à voilà, entre 65 et 70 millivolts. Donc on va faire de nouveau un autre essai et on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai pris, tu sais, ces buteurs à tomates là, tout basique. Je l'ai piqué dans le sol. Ici, donc, j'ai entouré mon câble qui va à mon voltmètre. Hop, là, j'ai pas bougé mon fil qui est dans la terre. Et donc, avec ce simple piquet à tomate, on obtient 125 millivolts, 126 millivolts. Et tu vois, 127. Et en fait, ça ne fait que monter. C'est assez amusant. Alors, attends, je vais essayer de poser le truc. Que ça fasse moins de reflets. Je sais pas si ça va être mieux. Voilà.
Donc tu vois, c'est en train de monter. Je vais le laisser monter gentiment et puis je vais voir, quand est-ce que ça stabilise et on va faire encore un autre essai avec ce tuteur à tomates. OK, donc j'ai attendu, je sais pas, à peu près 2 minutes. Là, on est plus ou moins stabilisé. On approche les 180 millivolts, donc juste avec mon tuteur à tomates. Et là, donc, j'ai un second tuteur à tomates espacé de un bon mètre, hein, 1,20 m. Donc j'ai fait une connexion un petit peu merdique. Je t'avoue, de toute façon, tout ce que j'ai fait ce matin, c'est un peu merdique. Alors attends. Hop là, désolé. J'essaye de poser ça pour améliorer la connexion. C'est pas terrible, mais on va voir. Donc, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en série ce deuxième tuteur ici. Je vais simplement le poser, tu vois. Et là, tu vois, on passe over limit. Ça veut dire que mon voltmètre est calibré sur 200 mA. Donc, je vais passer sur un calibre à 2 volts. Donc là, on est en série à voilà, 224 millivolts. Je relâche et on redescend avec le tuteur simple. Voilà. Donc j'ai encore des tests à faire. Je mets ça en place et on continue la vidéo. Ok, donc on se retrouve à côté de ma petite serre. J'ai remis mon piquet. J'ai mis ici, comme tu peux voir, un fil dans la terre et l'autre relié toujours au bas ici de mon piquet. J'ai rajouté ce fil là, tu vois là, 1,20 m, enfin peu importe. Donc il change rien sur la valeur. Donc là, on est sur un calibre de 2 volts, donc on est à 232 millivolts. Je ne sais pas si tu vois bien, en plus l'écran est dégueulasse. 232 millivolts. Donc je l'ai mis là parce que tu vois là il y a la tubulure de ma serre. Le but c'est d'aller faire toucher ce fil qui est connecté à l'antenne sur la serre. Je me suis dit, est-ce que la tubulure d'une serre ne peut pas devenir le diffuseur de cette énergie? Donc j'ai pris mon fil, tu vois, et là, alors attends, je vais essayer de vous montrer tout en même temps. Ça va être simple, tu vois. Je vais venir le faire toucher sur ma tubulure de serre. Je sais pas si tu vois. Et là, ça fait qu'augmenter 650 millivolts. Voilà. La question, ça serait, est-ce que finalement, la tubulure d'une serre, plutôt, n'est pas elle-même antenne, plutôt que diffuseur, ou ne fait-elle pas les deux? Enfin, voilà, il y a des questions à se poser. Mais là, on est à 680 milliampères, millivolts. Donc, alors, je ne sais pas si je peux essayer de coincer ça comme ça. Voilà. Ah, toujours ma chatte qui vient m'embêter là. Attends. Voilà. Donc, peut-être qu'il serait intéressant de voir, de connecter un fil sur la tubulure, mais qui ne touche pas le sol, un petit peu en hauteur, peu importe, et la terre. Donc, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Ok, donc, j'ai laissé mon fil dans la terre. Et là, à l'autre bout, j'ai mon second fil. Donc là, on est toujours sur un calibre de 2 volts. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toucher mon fil, tu vois, sur la vis qui touche, hop là, l'armature de serre. Hop. On est à 800 millivolts. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Écoutez, je vais vous laisser sur ces images. Si vous avez des avis, des expériences en cours, si peu importe, ce sont des choses qui m'intéressent. Je pense qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, capter le potentiel de l'air
Enfin, quand je dis potentiel, c'est la différence de potentiel entre, ce qui nous entoure et le sol, de diverses manières, sans forcément, venir installer des antennes de 10 mètres de haut. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, très simplement, et si ça se trouve, l'armature d'une serre, eh beh, peut-être que d'elle-même finalement nous irradie les plants et voilà quoi. Enfin bon, vous avez peut-être d'autres conclusions. Ça, c'est des essais vraiment très empiriques. En plus, là, il pleut, alors je me dépêche un peu, je fais ça un petit peu rapidement. Mais c'est intéressant. J'avais d'autres idées en tête un peu moins écologiques, si je puis dire, que je vais peut-être mettre en place, filmer. Je ne sais pas si je les diffuserai parce qu'il n'y aura peut-être pas d'intérêt. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous abonner. Je pense que je vais réaliser d'autres tests de ce type. Un jour où il fera meilleur parce que là, il se met à pleuvoir. Si vous avez voilà, des avis sur la question, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours intéressant. Hop, regardez, j'enlève, hop, et voilà, et là ça chute. Voilà, allez, je vous laisse.